Choisis la vie, prendre son temps. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Oui, au cours d'une journée, tu vis des rythmes différents. Il y en a de rapides, par exemple lorsque tu travailles. Il en existe aussi de plus relâchés lors des périodes de délassement. Certaines personnes font tout très vite, tandis que d'autres affichent une grande nonchalance. Dans la vie, il révèle que la vivacité de chacun varie en fonction de sa personnalité. L'adulte s'accorde le temps de la réflexion, puis décide. Il y a des parents qui sont normatifs et ils tranchent. Il y a ceux qui sont enfants spontanés et l'enfant rebelle sont très prompts dans leur réaction. En revanche, celui qui est soumis est plus lent parce qu'il hésite et il a peur de se tromper. Alors, connais-tu tes différents rythmes? Sais-tu qu'au-delà de ceux qui sont perceptibles, il en est un plus posé, un plus profond, le temps de Dieu. Et ce temps de Dieu, tu peux l'étudier chez Saint Jean. Les heures de Dieu sont les plus importantes. Et combien Saint Jean nous déploie les heures de la journée avec leur grâce. Il en est dans ce temps de Dieu, celui-là qui est aussi à l'image de la création. Les fruits, par exemple, ils mûrissent, certains en quelques semaines, certains en quelques mois. À l'inverse, la période entre la tombée des feuilles et le printemps s'étend aussi des fois sur plusieurs mois. Il faut également aussi environ 9 mois pour qu'un enfant vienne au monde. Il faut aussi également 9 mois pour que du blé pousse. Celui qui est semé à l'automne, pour parvenir à la maturation au début de l'été. De même, tu peux vaquer aux tâches ménagères, à toute allure, courir dans le métro ou le RER, si tu habites en ville, pour ne pas arriver en retard au travail. Mais tu es aussi capable de réfléchir longuement avant de prendre une décision, de méditer, t'arrêter pour vivre pleinement tes sensations. Ainsi, le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Il y a l'action et la contemplation. À toi de veiller à ne pas te surmener pour préserver ta santé et à agir, mais sans précipitation. Parfois, tu veux tout immédiatement, à un moment où ce n'est ni possible ni judicieux. D'autres fois, tu en dis trop et trop vite, alors que l'autre n'est pas prêt à t'entendre. Dieu t'invite à attendre le moment propice, à réfléchir tranquillement à la bonne façon d'intervenir. Il t'inspire le temps juste. Il est important que tu aies conscience pour tenir compte dans ta vie de tes rythmes humains et divins. La patience et la persévérance sont deux qualités que nous allons tous développer pour réussir notre vie. Et si tu unissais action et contemplation comme la Vierge et Saint Joseph? Et si tu agissais chaque jour à partir de ce que tu vis en profondeur et que l'Esprit Saint t'inspire dans ses motions, dans tout ce qu'il te dit? Et si tu devenais actif dans la contemplation et contemplatif dans l'action? Quelle communion!
comme tous les grands saints. Alors aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Prends ton temps, le temps qui est juste et nécessaire, et prends le temps de Dieu, le meilleur. Agir en contemplant, contemplant en agissant. En son temps, ce que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie tu fais